Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est parti sur un vlog, vraiment un vlog tout simple où en gros là on est sur une journée en semaine au mois de janvier. Je vais essayer de faire les attractions qui sont ouvertes parce qu'il y a quand même beaucoup de fermetures avec l'arrivée des 30 ans dans quelques semaines maintenant. Donc voilà, on a déjà galéré pour manger, mais maintenant que c'est fait, on va partir faire un petit tour. Là on est au parc Disneyland, je pense qu'à un moment on passera au Walt Disney Studio. Mais du coup, petit vlog tranquille aujourd'hui, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs sur cette chaîne. Donc on y va tout de suite, c'est parti. On commence ce vlog à Frontierland et là on va se diriger tout doucement vers Phantom Manor. On était au Cowboy Cookout et en fait on est en train de passer devant Big Thunder Mountain et j'aperçois juste là, ici là, qu'en fait il y a un petit secret que je n'avais pas vu et que j'ai pas mentionné du coup dans la vidéo sur Big Thunder Mountain avec le nom du coup de l'Imagineers qui a fait toutes les recherches de décors etc. qui est juste là, donc c'est un petit détail sympa qui est plutôt cool que je découvre encore aujourd'hui, comme quoi tu vois 15 ans après je découvre encore des choses ici hein. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc on se dirige tout doux vers Phantom Manor pour commencer doucement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps d'attente là sur toutes les attractions, on a regardé un peu, il y a 5-10 minutes en moyenne etc. Donc ça va être plutôt chouette. Bon, le désavantage d'une journée comme ça en pleine semaine, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont fermées et notamment au niveau des restaurants, donc ça c'est pour le coup vraiment pas cool je trouve. Lorsque d'étranges et d'inquiétants bruits se font entendre tout autour. Where candlelights flicker though the air is deathly still. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. We summon you now to dance through the night. Esprits et fantômes sur vos fiers destriers. J'aboutis en sortant de Phantom Manor. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours l'impression de redécouvrir des tombes ou genre qu'ils les ont changées de place ou qu'elles ont bougé. Enfin, du coup je redécouvre un petit peu Booty à chaque fois que je le fais, c'est marrant. C'est marrant. Mais mes préférées ça reste quand même celle-ci, hein. Celle-là. Celle du petit. Celle qui disent du coup avec l'écureuil. Attends, c'est quoi? Il y a un grizzly aussi. Un chasseur. Et du coup, non, le grizzly c'est le dernier. Mais voilà, donc ces quatre là c'est quand même mes préfs. Impossible de savoir si c'est vraiment des battements de cœur ou si c'est quelqu'un qui tape. Je trouve que c'est trop régulier pour que ce soit quelqu'un qui tape comme ça. Et juste là du coup, la crypte aussi dont je vous parle, le début de crypte en tout cas dont je vous avais parlé dans les secrets de Frontierland et sur lequel on reviendra peut-être d'ailleurs prochainement dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a fini de Frontierland, on est à Adventureland et on commence par... on a fait le passage enchanté d'Aladin juste avant. Et là du coup petit tour à la cabane des Robinson
J'aime bien faire cette attraction, je la trouve vraiment sympa. Bon, il y a pas mal de marches, donc il faut quand même se motiver. Mais c'est vrai que beaucoup passent à côté et franchement, prenez le temps de la faire quand même parce qu'elle est vraiment cool. Alors, quand vous êtes tout au sommet là-haut, là où on était, genre le dernier niveau en fait de la cabane, si vous avez un super appareil photo avec un zoom de ouf, vous galérerez moins que nous. Mais en gros, vous pouvez par beau temps, donc là c'était le cas aujourd'hui, apercevoir la tour Eiffel. Bon, moi j'ai pas un super zoom de malade, donc ça se verra pas sur la vidéo. Mais par contre, on a quand même vu la petite pointe. Et ça c'est plutôt cool quand même quoi. Donc, mais il faut vraiment être au tout dernier niveau de la cabane des Robinson. Et juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une attraction qui est inspirée du film Les Robinsons des mers du Sud, qui est un film de 1960 par Disney justement, et que vous pouvez retrouver sur Disney+. Pendant qu'on est là, je vous parle d'un autre petit secret dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur le secret d'Adventureland, mais c'est toujours sympa de les revoir en direct quand on fait une visite. Celle de la fontaine en fait qui est tout à la fin de la cabane des Robinson. Et en gros, ils ont installé tout un système avec des bambous, etc. qui vous font croire qu'ils récupèrent l'eau en fait de la structure pour la redistribuer en bas à des fontaines qui bon de toute façon sont fermées actuellement en mode Covid. Mais voilà, bon alors c'est pas vraiment l'eau qui récupère de la cabane qu'on boit d'habitude, mais du coup c'est sympa comme petit détail. Alors, on est à Fantasyland et on est juste en face de The Old Mill, dont je vous ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Et en fait, là, il y a quelques semaines maintenant, la gaufre Mickey qui était là a été transférée sur Main Street et ils ont mis à la place des mini crêpes, des poffertjes, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà goûté à Europa Park cet été et que j'avais grave kiffé. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je suis très heureuse de voir arriver ça ici. Et du coup ça se présente comme ceci. Et dans une barquette il y a 12 mini crêpes, il y a soit au sucre soit au Nutella, nous on a pris au sucre. Et franchement c'est super bon. Petit point du coup de cet après-midi, bon on a squatté un peu Fantasyland, on a voulu aller faire Blanche-Neige mais il est tombé en panne juste pendant qu'on y était, donc pas de Blanche-Neige pour aujourd'hui je pense. Là on voulait aller au studio en fait parce qu'il est quasiment 17h mais j'avais complètement oublié que la Disney Stars on Parade était de retour, donc genre j'ai failli louper la parade. Du coup on est allé se placer pour l'attendre et la petite surprise de ce matin c'est qu'on est arrivé et il y avait ça en fait, et là en fait on est juste là, regardez, je vous montre. Ici là, donc ça c'est Central Plaza, c'est là où il y a les scènes en fait d'habitude et en fait tout est fermé, je pense qu'ils sont en train de faire des travaux soit pour les 30 ans soit au niveau des scènes, mais en tout cas plus du tout d'accès au centre devant le château, mais le château reste accessible, vous inquiétez pas.
La nuit est tombée. Du coup on est passé sur Discoveryland, hein, vous avez vu. On est allé faire un petit tour de Star Tours. Je suis allée voir aussi un petit peu les nouveautés merch à Star Trader. Parce qu'en même temps du coup je tourne le WhatsApp de ce mois-ci. Je pense pas qu'on va faire Orbitron. On va peut-être aller faire Orbitron, mais on va peut-être commencer par Buzz. Enfin, franchement c'est vraiment agréable parce qu'aujourd'hui il y a genre quasiment 5-10 minutes max partout. Donc on va limite avoir pu faire toutes les attractions ouvertes, en tout cas du parc Disneyland. Et ça c'est plutôt cool. Alors, j'ai fini de tourner le WhatsApp, en tout cas de tourner tout ce dont j'avais besoin pour le WhatsApp. Et là, il nous reste moins d'1 heure avant la fermeture du parc qui est fermé à 20 h aujourd'hui. Et il n'y a genre plus personne. Donc il y a 5 minutes partout, on vient d'aller faire Blanche-Neige, là on va aller faire Peter Pan, il y a 5 minutes aussi. Je pense qu'on va essayer d'aller faire Dumbo, enfin voilà, on va pouvoir faire plein d'attractions là juste avant de partir, c'est super cool. Est-ce qu'on peut parler juste de la beauté du cadre? Genre déjà que 2 jours c'est très beau, mais je crois que là, de nuit, c'est bon, c'est ma version préférée. C'est trop canon. Bon allez, au speed là c'est la dernière attraction de la journée. On retourne faire BTM. Bon vous allez pas trop me voir parce qu'il fait quand même noir. Et en plus je me dépêche parce qu'il est genre 19 h 59. Donc on est passé juste avant que ça ferme. Et BTM by Night c'est genre trop beau. Donc je suis très contente de finir par ça aujourd'hui. Et du coup c'est sur ça que se termine ce vlog aujourd'hui. Franchement on a quand même passé plutôt une bonne journée. Alors il y a quand même certaines choses qui ont un peu terni l'expérience, hein. Forcément beaucoup de restaurants fermés, et quasiment tous les snacks, tous les points snacks fermés voilà, sur tout le parc Disneyland. On n'a pas eu le temps d'aller au studio du coup parce que j'avais oublié l'histoire de la parade moi.
Voilà, et que ça fermait à 18 h. Malgré tout, c'était quand même une journée plutôt sympa. On a pu faire beaucoup d'attractions, il faudrait que je les compte franchement parce que j'ai l'impression qu'on en a quasiment fait une vingtaine. Donc plutôt pas mal, plutôt bon score. Juste pour info, on est le mardi 18 janvier, donc on est quand même vraiment en période creuse. Il y avait très peu de monde aujourd'hui, il y avait maximum 20 minutes d'attente sur les attractions. Et puis là, du coup, ça ferme à 20 h. Donc on va y aller parce que clairement, ils sont en train de faire des tours pour faire sortir les visiteurs. Voilà. Bon, bah, j'espère du coup que ce vlog qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog quand même. Voilà, juste d'une journée typique à Disney. Faudrait que je regarde combien de kilomètres on a fait. Je vous le mettrai là, en texte par-dessus, après à la fin. Mais voilà, donc bon, clairement le parc se prépare pour les 30 ans, qui démarre dans un peu plus d'un mois, là au moment où je tourne ce vlog. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux. Donc, si ce vlog vous a plu, évidemment je vous invite à me le dire surtout en commentaire pour savoir s'il faut que je vous en fasse d'autres des comme ça, si ça vous plaît aussi. Quand on vient juste de temps en temps comme ça sur le parc, pour profiter d'une journée comme les autres finalement, comme tout le monde. Et bien sûr ça m'empêchera pas de faire les autres vidéos que je fais, hein. Les WhatsApp, les attractions disparues, tout ça. Mais si vous aimez les vlogs, dites-le moi, comme ça je vous en ferai un peu plus souvent. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette journée vous a plu. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.